si ce crasseux de Jinbei bat Bellingham en 1v1 et que grâce à lui il n'y a plus les cauchemars, va falloir dire bravo Jinbei. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bien évidemment, on n'est pas que dans la culture de l'instant, on n'est pas que dans le ouais t'as fait ça, t'es le GOAT et tout. Quand on fera le bilan, faudra pas oublier qu'il s'est fait humilier et qu'il était impuissant pendant X chapitres. Mais s'il le fait, faudra noter que c'est une masterclass de Jinbei. Il nous manquerait plus que de découvrir sa forme totalement animale, ce qui le ferait ressembler à ceci, un véritable Killin, mais surtout sa forme humaine. À quoi ressemble Killingham Mugiwara, la culture de l'instant là, allez. Du côté de Loki, Eiichiro On y est, le retour des GOATs, le retour des rois. Oda appuie grâce au retour de Mossa le côté humain du prince. Hybride complète 100%. Et elle ressemble à quoi sa forme hybride 50%? Maudit. Et je me demande à quoi ça ressemble sa forme hybride 75%. Bizarre. Très attendrissant et Peut-être qu'il a 8000 formes après, pourquoi pas. qui va même cacher à Gerd son côté doux pour ne pas montrer ses faiblesses. On a vraiment le personnage qui va garder sa carapace de gros dur jusqu'à son flashback où il pourra enfin nous dévoiler ses insécurités et sa fragilité. En gros, on sent que Loki en a lourd sur la patate et qu'il a juste besoin de relâcher la pression. Après, ça fait 6 ans qu'il est enfermé, qu'il remplit son froc, donc j'ai envie de dire oui. Tout ça, ça passera sûrement par son ou sa protégé, le mystérieux Mossa. Mais pour le moment, impossible de savoir de qui il s'agit. Sanji est vachement fort. Ah, c'est le moment où il va rager, Zoro, non? Il va pas rager là? Ah, il va pas dire moi je peux prendre 2000 hommes après un ami qui va se foutre de sa gueule? Ouais, je vaux 2000 hommes. Ah, mais quel gamin. Regardez comment elle lui chie dessus, regardez. Oui. Oui, Golemon, oui, t'as raison, oui. Et pourquoi pas 4000, pendant qu'on y est, Golemon. Tandis donc que le jeu du Reversi bat son plein au royaume du soleil, dans le royaume des morts, nous pouvons retrouver la suite des événements avec Chopper qui a sauté dans le vide. Go Chopper, goat. Genre même notre dessin qu'on a fait des Avengers à la fin, en fait, il y a plein de gens, mais surtout à l'international, qui ont cru que c'était un leak officiel du chapitre, voilà, un leak officiel du chapitre. Gens, mais surtout à l'international. Toujours des anglophones. Ils ont cru que c'était un... Il y a que des anglophones pour croire que c'est officiel. Un leak officiel du chapitre. Ah putain, mais je vous emmerde tellement les anglophones, bordel, mais vous êtes tellement là. Non, allez, vas-y, on va avancer, on va dire que je suis mauvais et tout. Allez, c'est bon. Voilà, un leak officiel du chapitre qui allait sortir. Déjà ultra flatteur pour notre GOAT ultime BBDBG, mais ça, c'est... je ne sais plus quoi dire, c'est normal. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la découverte que Yasan est en réalité Scopper Gaban pour les Mugiwara. Ça y est, il a dit quoi? Que Yasan est en réalité Scopper Gaban pour les Mugiwara. Ça y est, ils sont au courant qu'ils ont en face d'eux une des ailes du roi des pirates. C'est très important. D'ailleurs, la tête que Luffy fait quand ils apprennent que c'est Gaban. Pour Luffy, et ça permet surtout à Eiichiro d'appuyer la dynamique entre Gaban et Rayleigh. D'ailleurs, Zoro, il a bien dit, c'est pour ça qu'il est aussi fort, hein. Ceux qui pensent que Zoro, j'ai lu des Zoro est plus fort que Gaban. Zoro est plus fort que Gaban. Oh là là, je viens de couper le live et d'aller dormir là carrément. Mais surtout le parallèle avec dans cette situation. Les gens, c'est tellement des abuseurs. Alors que Ajroudine précise bien que Gaban était le 3e homme le plus la tête que Luffy fait fort de l'équipage, le vieux père reprend de ses forces pour préciser que non, il était le second de... En fait, j'étais le numéro 2. Moi, j'ai une question à vous poser. Moi, j'ai une question pour vous. Il a dit qu'il était le numéro 2. Doit-on le croire? Ou doit-on croire des gens qui ont des agendas? Moi, je sais pas. Je pose simplement la question. Est-il le vrai numéro 2 ou pas? L'équipage. Et c'est... Ah, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Moi, je lève les mains, moi, je sais pas. Exactement ce que font Zoro et Sanji depuis le début du manga. C'est exactement ce que dit Zoro dans le ventre de la baleine sur Zo. Il précise bien que si Luffy dit que Sanji vaut 1000 hommes à lui tout seul, alors moi, j'en... Je le crois.
niveau demi. Non, mais c'est exactement, ils ont exactement le même niveau. Si ça combat, les deux peuvent gagner. Il y en a qui pensent que Rayleigh est beaucoup plus fort. Bon, écoutez, c'est votre avis, hein. Et la réaction de Nami à côté, c'est celle de tous les lecteurs qui disent arrête, arrête. Tout ce qu'il faut retenir, c'est pas qui est le plus fort ou quoi, ça, on s'en fout totalement. Le plus intéressant, c'est qu'au final, Zoro et Sanji sont les miroirs de Gaban et de Rayleigh, tout comme Luffy. Non, c'est important quand même de savoir qui est le plus fort, n'exagérons pas. Tu peux pas dire qu'on s'en fout totalement, ça c'est faux. Tout le monde, on a à minima quelque chose à foutre. Tout le monde. C'est totalement faux de dire ça. Voilà. C'est vrai que ça en dit beaucoup sur la relation, parce que mine de rien, on savait pas s'ils avaient une relation aussi identique, j'ai envie de dire, que Sanji et Zoro. Et le miroir de Goldie Roger. Et Hiroda adore les parallèles, il y va jusqu'au bout et il le fait avec humour. Et on adore l'humour. En fait, le problème, c'est que si on dit qu'on s'en fout du niveau de Gaban, enfin ceux qui disent ça, je comprends pourquoi ils n'ont rien compris quand Gaban est apparu sur Elbaf et que tout le monde a paniqué. Hein. Je comprends pourquoi vous pétez les plombs quand vous voyez ce qu'il a fait à Summers. Bah oui, vous vous en foutez, donc vous ne comprenez rien, et donc bah forcément après vous êtes là, oh mais qu'est-ce qui se passe, c'est Oda incohérent, bah non, c'est juste que t'as rien compris à la base. Déjà rencontré les chevaliers divins et qu'il connaît leurs faiblesses, il semble également reconnaître le haki de Imu Nerona. Alors, la question que tout le monde se pose est ce que les Roger... Le flow qu'il a, Roger Code Valley, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Pirate a déjà eu l'occasion d'affronter Imu, ou si ce n'est de connaître son identité. あなたたちのそのマントラっていう力は人物の特定までできるんですか？完璧にというわけではないがな。私の場合特別だ。強力なマントラに加えてこの雷の力で電波を読み取り会話を聞くのだ。どこぞでくだらぬやり取りが聞こえてくれば裁きを与える。それでまさに神にふさわしい能力よ。 Nous voici dans la partie la plus importante du chapitre, celle qui sera même dans le titre de ce dernier. Je comprends maintenant. En effet, tout le long de ce chapitre, Luffy va nous faire une démonstration étrange d'une sensibilité étrange. Alors que Chopper tombe dans le royaume des morts à des kilomètres de lui, derrière même les montagnes, Luffy entend le bruit, certes, mais surtout comprend de qui il s'agit exactement. Nous parle de Chopper. Plus encore, il sait que Chopper est même accompagné d'une personne qui connaît moins bien que son Nakama. Alors, la première chose à laquelle on pense pour expliquer un tel phénomène, c'est forcément un développement monstrueux du haki de l'observation, le même que le mantra d'Ener sur Skypiea par exemple, celui qui, rappelez-vous, grâce aux ondes électriques mêlées à son haki de l'observation monstrueux, son mantra lui permettait d'écouter n'importe quelle personne sur l'île et de le punir si ses paroles étaient blasphématoires. Il le disait lui-même, il n'y a pas meilleur pouvoir qui sied à un dieu. Ce qui faisait d'Ener, grâce à son haki de l'observation, un véritable être omnipotent. Et c'est ce que nous montre Luffy ici. Il est sur Elbaf et il comprend tout ce qui se passe sur l'île. Également, impossible de ne pas penser à la démonstration de haki de l'observation. Ouais, franchement, HDO+, ou en tout cas HDO bien mieux maîtrisé que son HDO qu'il avait au niveau de Onigashima, ou alors voit toute chose. Honnêtement, je sais pas. J'ai aucune certitude sur l'une des deux options en jeu. Observation de Sop sur Dressrosa, où au chapitre 758, le sniper des Mugiwara nous montrait qu'il était capable de voir à l'autre bout d'un pays, mais plus ou alors le cumul des deux carrément, après... encore à travers des... Après, Oda fait du Oda, hein. Il te met il te met une petite info, théorise, tu fais des hypothèses, tu supputes. Obstacle. Il pouvait deviner l'aura des gens, pouvait deviner à l'autre bout du pays et derrière un mur, Luffy, Sugar et Trafalgar Law. Si un tel haki de l'observation existe, il ne serait pas étonnant que avant que Usopp puisse le maîtriser, Luffy le fasse en premier, vu qu'il a déjà réussi à développer son haki de l'observation pour voir dans le futur grâce à Katakuri, un entraînement que Usopp n'a pas eu. Peut-être alors que Luffy est parfaitement disposé à développer son haki de l'observation sur Elbaf. Et vous savez quoi? Il nous l'avait peut-être montré dès le tout premier chapitre. En effet, rendez-vous au 1130 où, sur le pont suspendu, il entendait déjà un rugissement au loin, chose qui le poussa à aller à la rencontre de Loki. Cependant, il y aurait encore une autre explication. Après, mine de rien,
Shanks, il voit 10 secondes dans le futur, hein. Donc en vrai, t'as de la marge, hein, Et encore, c'est 10 secondes, minimum 10 secondes, via l'info qui a été donnée. Donc franchement... Oh, oh. Ils ont vraiment des voix de Golemon, les... Si le haki de l'observation peut être maîtrisé par n'importe qui, assez ambitieux pour faire preuve de méditation, de calme et donc de voir dans le futur et de voir très loin, il y a un pouvoir qui semble propre au plus grand de ce monde. Et c'est bien la voix de toute chose. Ce pouvoir, encore mystérieux, Eiichiroda nous a fait comprendre qu'il était en réalité le langage de ceux qui n'ont pas le droit à la parole, le langage même de la nature, le langage des rois des mers, des créatures, des animaux et même de la pierre. Rappelez-vous, au chapitre 966, Goldie Roger, en arrivant sur Skypiea, disait que c'était grâce à la voix que renferme le poneglyphe qu'ils avaient pu le trouver. C'est une pierre, hein. Alors, et écoutez cette théorie, vu qu'on voit que cette voix de toute chose semble être la voix de la nature et de tout être vivant, même des pierres, des minéraux, est-ce que Luffy, depuis son entrée sur Elbaf, n'entendrait pas la voix de toute chose, la voix d'un arbre gigantesque, celle d'Adam. En effet, Loki se trouve juste à côté de l'arbre d'Adam et Chopper, lui, de l'autre. Luffy, il aurait entendu la voix d'Adam, de l'arbre d'Adam, du coup l'arbre qui s'appelle Adam, quand il est arrivé sur Elbaf. Donc du coup, ce serait pas par rapport à Loki. Côté des montagnes est tombé exactement à côté de l'arbre d'Adam. Et ce que, au final, ce ne serait pas par la voix de toute chose que Luffy a pu donc comprendre qu'il s'agissait de Chopper, parce que quelqu'un le lui a dit tout. Abuse, l'arbre de con, arrête. Tout comme Roger entendait les rois des mers, tout comme ils entendaient Zunesha, tout comme ils connaissaient cette présence, mais ils ne pouvaient pas l'expliquer. Et ça, c'est un point très... Ouais, après, va savoir, si c'est vrai, l'arbre, il y en a raconté, hein. Wow, il va te sortir des monologues, l'arbre. Wow. Depuis le temps qu'il est là, le frérot. Important. Oden, il va te sortir des dingueries. Roger entendait la voix de toute chose, mais ne la comprenait pas. Il ne savait pas comment c'était possible. Cela expliquerait enfin le titre de ce chapitre, les paroles de Monkey D. Luffy. Je comprends maintenant. Parce que oui, il était le premier à entendre les rois des mers avec Shirahoshi, à entendre Zunesha, le seul qui avait communiqué avec Momonosuke sur Onigashima alors qu'il était inconscient. Et même plus récemment... C'est un truc de fou, n'empêche, hein. Tu peux parler avec n'importe quoi. Un bateau, une épée... T'imagines, tu parles avec Kokoto Yoro. T'imagines les dingueries, tous les dossiers que tu peux avoir. Non, dinguerie, la voix de toute chose. Hein. Le seul à moi j'aimerais bien l'avoir. Pouvoir communiquer et entendre émettre. On voit donc la progression de Luffy qui était inquiété par ce pouvoir. Incroyable la voix de toute chose. Qui ne le comprenait pas, qui a réussi ensuite à l'utiliser, à communiquer avec et qui aujourd'hui, dans ce chapitre 1151, le comprendrait enfin et le dirait. Et là pour le coup, c'est un pouvoir, une particularité que très peu ont. Et à la fin de ce chapitre, bien évidemment, il peut juste s'agir de Luffy qui comprend la situation et les explications de Chopper, qui comprend ce qu'il se passe dans le royaume du soleil. Seulement, l'un n'empêche pas l'autre, et surtout, cela n'expliquerait pas comment Luffy a pu deviner que Chopper était tombé de l'autre côté des montagnes. La voix de toute chose, c'est un pouvoir qui est ultra mystérieux encore, qui n'est utilisé que par une certaine élite de ce monde, et ce serait super cool que Luffy le comprenne sur Elbaf. Le mec a déjà tout maîtrisé, il a maîtrisé son fruit du démon, il a maîtrisé le haki, il lui manque plus que cette voix de ouais, mais ça manque de perfection, j'ai envie de dire. Mais à ce niveau-là, oui, il a raison. La voix toute chose, s'il peut l'avoir, c'est encore mieux. Toute chose, et franchement... Mais HDO, t'as de la marge avec Shanks. Akidero offensif, t'as de la marge avec Shanks. Ça qui est bien, c'est que Shanks, c'est une référence. Et tu sais que tu peux atteindre, et même tu dois atteindre un certain niveau, quoi, de maîtrise. Assez crédible dans le temps de montrer que Luffy a surtout des fruits, il y a une limite. Donc en vrai, ouais, il a de la marge. Alors qu'il a déjà atteint le niveau. Passé Goldie Roger, petit à petit, Luffy
Loki, il est en train de surpasser son idole et il va comprendre des choses que peut-être lui-même n'avait pas compris Il est en avant. train de surpasser son idole. De Qui est surpasser Shanks, Roger. son idole et il va comprendre des choses que peut-être lui-même n'avait pas compris avant d'atteindre Lovetale. Mais vous savez quoi? Avant ça, est-ce qu'on peut avoir le flashback de Loki? Moi je pense que c'est le truc le plus attendu d'Elbaf. Le truc le plus attendu, ouais, l'un des trucs les plus attendus, flashback de Loki, ouais, l'un des trucs les plus attendus, ouais. Moi ce que je veux c'est le lore, c'est les explications et Après, est-ce qu'on aurait un flashback long comme avec Kuma? Je sais pas. Mais en tout cas, si t'as un truc avec Harald et tout, ouais, famille royale, là t'as un vrai truc à jouer, ouais. Après, j'aimerais bien moi aussi voir quand Loki s'est barré, quand il a pris la mer et tout. Ça aussi, j'aimerais bien le voir quand Shanks il l'a croisé. Voir le combat, ça m'étonnerait. Ça fait partie des combats qu'on ne verra certainement jamais. Mais la rencontre et tout, ouais, j'aime bien. Pourquoi pas? je veux le flashback de Loki, Loki. il a dit ouais, si tu veux, je te raconte la suite et tout. Agenouille-toi. Non mais c'est ça, il À est genoux et je te raconte. il est insupportable. Flashback de Kuma, les frérots, on a eu un tome entier. Hein. De mémoire, on a eu quoi? 10 chapitres? De mémoire. Entre 9 et 10 chapitres. Hein. Ouais, si on peut avoir un petit flashback de Loki, on mange. Hein. Parce qu'on sait qu'il a tous les secrets d'Elbaf, le fruit du démon légendaire, la Son daron, Kuma, là. chronologie des événements, les traîtres, les alliances et tout, la vérité. On sait que Eiichiro Oda, les flashbacks, c'est un exercice qu'il maîtrise parfaitement, comme Kuma sur Egghead Island, comme Oden sur Wano Kuni. C'est le truc que j'attends le plus. Je pense que ça va être chiadé comme pas possible. Du 95 au 3, ça fait quoi? 8 chapitres alors? Ouais, 8 chapitres. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est consistant, hein. 8 chapitres de flashback. Alors, Surtout, le pire, c'est qu'on l'attendait pas en fait, ça qui est fou. Oda il aime trop ça, tu t'attendais pas à avoir 8 chapitres sur l'infâme Pumba. C'était dit 8 chapitres sur Pumba, impossible. Loki, bouge-toi, fais la Comment ça va NBA Greg Freak? Ça va mon frérot? et on pardonne Ajroudine pardonne Loki, faites la paix, et s'il vous plaît, racontez-nous. C'est sûr que ce qui est cool avec la théorie de Adam qui Après ouais, c'est sûr qu'on aura le flashback vu des infos par rapport à Harald, donc là pour le coup, oui le flashback on l'attend. communiquerait avec Luffy, Après peut-être qu'on aura qu'un chapitre avec Oda on sait jamais. c'est que, imaginez, vous remplacez l'arbre par un cum géant de 10 000 mètres, c'est vraiment votre meilleur allié, votre meilleure tourelle. C'est le fétiche de Karaba, quoi. C'est-à-dire qu'il est là et... Oh la ref. Sans bouger, il peut genre tout voir. Alors que vous êtes là-bas et que vous avez l'impression... Sur Onigashima, Kaido avait la même. Hein. Kaido avait la même, c'était Bo Wong. Il avait la même, c'est elle qui balançait tout. qu'il faut aller en Autriche Ouais, lui il a gagné, lui il a eu un power-up, lui il a battu, lui il s'est enfui. pour voir Chopper. Lui, il fait ça, quoi. Ouais, il est là, mon ref. Je veux dire, c'est vraiment une théorie du fou du Carrefour Market Châtelet à partir de 23h, mais... Le fou du Carrefour Market Châtelet à 23h. Ah ouais, lui c'est, tu lui parles One Piece, lui c'est Garp niveau Roger, ah lui c'est toutes tes dingueries hein. C'est vraiment une théorie du fou du Carrefour Market Châtelet à partir de 23h. Ah ouais, lui faut pas lui parler One Piece, hein, il va te sortir une lame. Hein. Ah ouais, tu lui parles de Kizaru, il va te sortir une lame. Ah non, non, ces mecs là... 3h, mais quand même... Bon, bien évidemment, tu peux le soudoyer avec une canette de 8-6, hein. C'est le genre de mec, tu lui glisses une canette dans sa poche, il va te dire « Ah ouais, Garp il se fait nous dit par Roger. » Surtout Son avis dépend d'une misérable canette. Qu'on continue sur la théorie du complot, mais lorsque Oden et Roger comprennent qu'ils sont observés et écoutés sur Zunesha, je peux pas m'empêcher d'en parler, mais Oda n'a pas montré justement Zunesha, un œil, un truc ou quoi, alors que c'était pas du spoil, on sait déjà qu'il communiquait avec Luffy et Momo. Cependant, Oda, il a montré l'arbre de la baleine. La case, c'est vraiment l'arbre de la baleine et c'est marqué, j'ai l'impression qu'on nous observe. Et quoi de mieux pour quelqu'un qui va montrer une place très... Garp en combat, sans armes, il tabasse Roger. Qu'il reste debout après un coup d'acquis des rois de Roger. Et après, peut-être qu'il pourrait espérer faire un combat de boxe avec Roger. Qu'il reste debout après un coup d'acquis des rois. Et après, peut-être qu'effectivement, il pourra rêver avoir un combat avec le Goth. Voilà. Très importante pour la nature dans son œuvre qu'un arbre millénaire qui parle. C'est comme l'arbre Mojo, c'est comme plein de trucs, c'est une figure de patriarche qui va nous dire les gars, je suis là depuis 1000 ans, c'est le Shenmue, c'est le Shenmue. Croquis de Forward en avant, ils disent, tu sais que c'est le vieux là, c'est l'esprit de l'arbre millénaire qui date d'il y a 5007 ans précisément, un truc comme ça, et qui se matérialise en vieux monsieur, mais en réalité c'est l'arbre du caoutchouc. Il arrive à mettre KO Pizarro en vrai. On va pouvoir... Mais bon, écoutez, c'est pas Voilà, grave. ce serait... Allez, on va pas parler de Garp. super cool, d'autant plus que j'ai Mais l'impression bon, quand ton palmarès c'est faire un peu mal au crâne à Okiji, bon, calme-toi quoi. que peut-être pour atteindre le 3e niveau, ce que tout le monde oublie, le paradis d'Adam, peut-être
qu'il faut y être invité. Et peut-être que donc Luffy aurait besoin de communiquer avec cet arbre d'Adam pour aller à son sommet et connaître enfin les secrets de ce monde. Eh ben écoutez, voilà pour la vidéo chapitre 1151. Ça parlait Luffy, ça parlait un peu de tout. Voilà, ça parlait de jeux et tout. Voilà. Maintenant, il est l'heure de la Cross Guild. On y va.